Savez-vous que vous pouvez empêcher votre ange d'accomplir sa mission dans votre vie? Les anges sont des esprits ministériels que Dieu envoie à ses enfants pour répondre à leurs besoins et s'assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin dans la vie et pour leur piété. Ces esprits vous accompagnent partout où vous allez et ont différentes missions à accomplir à différents moments de votre vie. Cependant, parce que vous êtes humain, vous pouvez faire obstacle à leur mission ou les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire. Les empêcher d'agir revient à empêcher Dieu d'agir dans votre vie. Vous devez donc prêter attention aux 4 choses qui seront partagées dans cette vidéo afin de prendre vos précautions et de pouvoir recevoir sans entrave le ministère des anges. Mais avant cela, si c'est la première fois que vous regardez notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton « J'aime ». Que Dieu vous bénisse. Plongeons-nous dans les 4 choses qui bloquent votre ange. Numéro 1. Ignorance totale du ministère des anges. Il est assez triste que, malgré le rôle crucial que jouent les anges dans la vie et le ministère des croyants, beaucoup ignorent leur travail. Ce n'est pas qu'ils ignorent l'existence des anges, mais ils ne comprennent pas que ces anges sont toujours activement impliqués dans leur vie aujourd'hui. L'ignorance est un état dangereux. Plus vous en savez sur les anges, plus vous pouvez recevoir leur ministère et les voir, et plus ils ont accès à votre vie, plus ils peuvent faire tout ce qu'ils doivent faire. Beaucoup de croyants vivent dans la peur, la défaite et la douleur à cause de cette ignorance. D'une manière ou d'une autre, ils ont cru à tout le reste, y compris à l'évangile du salut, mais on ne leur a pas suffisamment enseigné au sujet des anges, ou bien ils ferment leur cœur à l'œuvre des anges dans leur vie. Même lorsqu'ils voient des enseignements sur les anges, ils les perçoivent comme non bibliques parce qu'ils croient que l'Église ne devrait pas se concentrer sur les anges. Il est vrai que l'Église ne doit pas trop se concentrer sur les anges, mais plutôt sur l'enseignement de Jésus et les questions relatives au royaume. Cependant, les anges viennent de Dieu et font partie des bénédictions dont vous bénéficiez en tant qu'enfants de Dieu. Alors pourquoi ne pas apprendre à les connaître? Cette ignorance crée un mur entre eux et leurs anges, les empêchant de profiter de la facilité que Dieu leur a offerte à travers les anges qu'il leur envoie pour les aider. Supposons donc que vous ayez fermé votre cœur au ministère des anges, soit par ignorance, soit parce que vous croyez que les croyants ne doivent pas leur prêter attention. Dans ce cas, il est temps pour vous de changer d'approche et d'accepter ces dons que Dieu vous a spécialement accordés. Numéro 2. Ne pas reconnaître la présence des anges dans votre vie. D'autre part, certains ne sont pas ignorants, mais ils refusent d'accepter le ministère des anges dans leur vie. Ces personnes refusent de reconnaître l'œuvre des anges, même lorsqu'elles savent que les anges existent et ont un ministère auprès des croyants. Elles ferment leur cœur aux anges, et cet état d'esprit empêche les anges d'accomplir leur ministère dans leur vie. Dieu vous a créé avec une volonté et ne vous imposerait rien si vous ne le vouliez pas. Même pour votre salut, Dieu a tout laissé à votre volonté et a dit que si quelqu'un croit, ce qui signifie que vous pouvez choisir de ne pas croire, c'est à vous de décider. C'est exactement ainsi que fonctionnent toutes les autres choses dans le royaume de Dieu. Même si les anges sont essentiels à votre vie de chrétien, si vous les ignorez et choisissez de ne pas reconnaître leur présence, ils ne s'imposeront pas à vous. Ils resteront à vos côtés en attendant le jour où vous finirez par vous rendre et leur permettre de faire ce qu'ils doivent faire. Les anges ne peuvent pas s'imposer à vous ou vous imposer quoi que ce soit sans votre consentement. Votre désobéissance ou votre manque d'ouverture aux choses spirituelles peuvent empêcher vos anges de faire ce qu'ils doivent faire pour vous. Pas étonnant que votre vie soit toujours la même, puisque vos anges ne peuvent pas faire leur travail efficacement. Vous devez être ouvert et disponible pour recevoir l'aide et le soutien divin. Reconnaître que vous avez besoin d'aide est une façon de vous ouvrir à l'aide dont vous avez besoin de la part des anges. Beaucoup de gens pensent que leur vie est leur projet,
et qu'ils doivent tout faire eux-mêmes. Ils sont tellement habitués à la souffrance et à la déception qu'ils ne cherchent plus ni ne reçoivent de l'aide de personne. Ils ne reconnaissent même pas qu'ils ont besoin d'aide. Ils pensent avoir tout compris. Si vous pensez toujours que vous avez tout compris, vous voulez tout régler à votre façon. Vous repousserez Dieu et ses anges hors de votre vie, les empêchant ainsi de faire ce qu'ils ont l'intention de faire. Numéro 3. Prier un ange. Cela peut sembler incroyable, mais prier les anges est un moyen de les exclure de votre vie et d'arrêter leurs activités. À chaque fois que dans la Bible, des personnes tentent de se prosterner devant des anges ou de les adorer, vous verrez les anges leur dire qu'ils sont leurs serviteurs et qu'elles ne doivent pas se prosterner devant eux. En effet, vous devez adorer Dieu seul et n'avoir aucun autre Dieu à part lui. Lorsque vous commencez à prier un ange, vous placez immédiatement cet ange à la place de Dieu. Dieu, qui est jaloux, ne permettrait à personne de prendre sa place, et il mettrait fin à l'action des anges dans votre vie. Même les anges eux-mêmes, parce qu'ils connaissent les implications de votre prière, vous mettront immédiatement en garde et pourraient se retirer si vous ne cessez pas, car ils ne veulent pas subir le même sort que Lucifer. Ils ne veulent pas encourir la colère de Dieu et risquer de perdre leur position. Dans toute la Bible, il n'y a aucun endroit où Dieu commande qu'il est acceptable de prier un ange. Et ne dites même pas que vous priez Dieu par leur intermédiaire. Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Jésus est le seul point d'accès au Père et le seul nom donné parmi les hommes pour le salut des hommes. Vous devez donc prier Dieu au nom de Jésus. Abstenez-vous de demander des faveurs aux anges ou même de leur donner des ordres. Ce n'est pas votre devoir et ils ne sont pas obligés de vous écouter ou de vous obéir. Numéro 4. Les confessions négatives. Les mots ont un pouvoir. Dieu a créé le monde par sa parole et a donné aux croyants, et même aux non-croyants, le même pouvoir de créer des possibilités par leurs paroles. Vous pouvez donner vie à des choses mortes. Vous pouvez ordonner à des montagnes de se déplacer, et elles n'auront d'autre choix que de vous obéir. Le pouvoir de vos paroles fait partie du ministère des anges dans votre vie. Ils veillent à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie et à ce que vous dites se réalise. C'est pourquoi, lorsque vous prononcez des paroles positives qui sont en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie, ils veillent à ce qu'elles s'accomplissent. Cependant, lorsque vous prononcez des paroles négatives, vous bloquez leur action dans votre vie. La Bible dit « Ne dis pas devant un ange que tu as commis une erreur ». Cela signifie que vous devez toujours surveiller ce que vous dites, car vos anges s'engagent à agir selon vos paroles. Si vous avez l'habitude de prononcer des paroles négatives, cela explique pourquoi votre vie produit des résultats négatifs. Vous avez semé les graines de la négativité dans votre vie. Lorsque vous changerez vos paroles pour prononcer des paroles de foi, des paroles pures et conformes à la parole de Dieu, vous verrez également le résultat dans votre vie. Ce ne sont pas les seules choses qui bloquent le ministère des anges dans votre vie. Voici quelques autres éléments qui peuvent limiter l'œuvre des anges dans votre vie. Le manque de prière. Après avoir mentionné la puissance de vos paroles, vous devez savoir qu'elles sont encore plus puissantes lorsque vous les adressez à Dieu et que vous parlez au nom de Jésus aux situations de votre vie. Cependant, de nombreux chrétiens ne prient pas du tout ou pas assez. Ils sont trop occupés pour passer suffisamment de temps en présence de Dieu à prononcer des décrets. L'absence de prière empêche vos anges de faire ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas de prière à transmettre à Dieu lorsque vous ne priez pas et n'avez aucun message. Même s'ils le font, votre absence de prière engourdit vos organes spirituels et vous empêche de percevoir le message qu'ils essaient de vous transmettre. La prière est un moyen d'activer et de maintenir le ministère des anges dans votre vie. Ce sont les anges qui transmettent vos prières à Dieu lorsque vous priez, puis vous rapportent la réponse. Alors, lorsque vous ne priez pas, que voulez-vous que les anges fassent? C'est pourquoi, en effet, une bouche fermée est un destin fermé. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez,
mais cela ne se produira que lorsque vous prierez et prendrez des décisions. Outre l'absence de prière, la désobéissance empêche également vos anges de faire ce qu'ils doivent faire dans votre vie. Si vous aimez faire ce que vous voulez et ignorez les instructions de Dieu transmises par vos anges, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne receviez plus ces avertissements et que vous soyez libre de faire ce que vous voulez. Cet état de rébellion attriste le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit peut quitter une personne, qu'est-ce qui vous fait penser que les anges ne le peuvent pas? Le péché, sous toutes ses formes, empêche votre ange d'entrer dans votre vie. Il vous rend étranger à eux tant que vous restez dans cet état. Chercher constamment les anges et vouloir les sentir près de vous avant de croire en Dieu peut également les empêcher d'entrer dans votre vie. Votre quête de la manifestation de la présence des anges peut même vous conduire à d'autres choses qui vous éloigneront de la présence de Dieu. Jésus ne vous a pas commandé de rechercher les anges. Vous devez rechercher Dieu, son royaume, et chercher à faire sa volonté en tout temps. Vous devez comprendre qui sont les anges afin de pouvoir apprécier leur ministère dans votre vie et savoir à quoi vous attendre au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie de chrétien. Une connaissance partielle des anges peut vous empêcher de bénéficier de leur ministère tel que Dieu l'a conçu. Il existe diverses idées fausses et croyances sur les anges et sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. L'une des idées les plus répandues et les plus réconfortantes est que les anges sont nos proches décédés. Les gens croient que lorsque leurs proches meurent, ils deviennent des anges qui veillent sur eux. Or, il n'y a aucun fondement biblique à cette croyance. Les anges ont été créés en tant qu'anges. Ce ne sont pas des saints du passé qui sont morts et se sont transformés en anges. Une autre idée fausse concernant les anges est qu'ils n'ont d'importance que dans l'Ancien Testament. Après la mort de Jésus, ils n'avaient plus rien à faire. Donc, de nos jours, les chrétiens devraient se concentrer sur l'œuvre accomplie par le Christ et le Saint-Esprit, et non sur les anges. Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, ce n'est pas toute la vérité. Accepter le ministère des anges n'est pas synonyme de rejeter le ministère du Saint-Esprit. Les anges et le Saint-Esprit ont tous deux leur place dans la vie des croyants, et aucun ne peut se substituer à l'autre, car ils n'ont pas la même fonction. De plus, la Bible mentionne la présence et les œuvres des anges même après la résurrection de Jésus. Il n'est donc pas exact de dire que les anges n'ont d'importance que dans l'Ancien Testament, avant que les gens ne soient baptisés du Saint-Esprit. Croire cela rend un mauvais service à une personne, car cela vous ferme l'esprit aux enseignements qui veulent vous éclairer sur les anges. À cause de cette fermeture du cœur, le diable continue de profiter de vous et d'empêcher vos anges de vous servir. Mais grâce à cette vidéo, le voile tombe de vos yeux et vous pouvez voir que la place et l'importance des anges ne peuvent être ignorées. Voici ce que dit la Bible à leur sujet dans Hébreux 1,14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer une mission pour ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont les messagers de Dieu. Ils ont joué un rôle important dans le plan et le programme de Dieu avant même qu'il ne crée l'homme. Juste après l'apparition de l'homme, Dieu a chargé les anges d'être le pont entre lui et l'homme. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accéder directement à Dieu et que vous devez passer par un ange. Cela signifie plutôt que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu conformément à sa volonté, les anges lui transmettent vos prières comme de l'encens. Vous pouvez le voir dans le livre de l'Apocalypse. Bien sûr, il vous entend dès que vous parlez, mais ils lui transmettent tout de même votre prière. Ensuite, il envoie la réponse par l'intermédiaire de ses anges. Vous pouvez le voir dans l'histoire de Daniel. Daniel a prié Dieu pour comprendre certaines choses. Après avoir prié pendant environ 21 jours, Gabriel est finalement apparu et a dit dans Daniel 9, 21. « Pendant que j'étais encore en prière, Gabriel, l'homme que j'avais vu dans la vision précédente, vint vers moi en volant rapidement, à l'heure du sacrifice du soir. »
Lorsque Jean devait naître, Dieu a envoyé son ange pour informer Zacharie qu'il allait enfin avoir un enfant qui serait le précurseur de Jésus. Au début, il n'y croyait pas, mais comme l'ange connaissait l'importance des paroles, il lui ferma rapidement la bouche afin qu'il ne puisse pas empêcher par ses paroles ce que Dieu voulait faire. Réfléchissez-y. Parleriez-vous encore si votre ange devait vous fermer la bouche chaque fois que vous avez l'intention de dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu fait? Pendant la grossesse d'Élisabeth, Zacharie resta muet, car le miracle n'était pas encore accompli, et l'ange savait qu'il pouvait encore utiliser ses paroles pour contredire ce que Dieu avait l'intention de faire. Probablement, au fond de son cœur, Zacharie doutait encore. Il regardait Élisabeth en se demandant si elle allait perdre l'enfant. Peut-être que l'enfant ne survivrait pas, et bien d'autres pensées négatives ont tendance à envahir le cœur d'une personne après avoir traversé de nombreuses épreuves. Finalement, Jean est né. Le 8e jour, les gens se sont rassemblés pour lui donner un nom. Quand ils ont demandé à Élisabeth le nom de l'enfant, elle a répondu « Jean ». Mais comme personne ne portait ce nom dans leur famille, cela leur semblait étrange et ils ne l'ont pas accepté. Ils voulaient lui donner le nom de son père, puis Zacharie demanda un stylo et écrivit le nom. Immédiatement après, sa bouche s'ouvrit et il put parler à nouveau. Le fait d'écrire le nom était son signe d'accord avec ce que Dieu faisait, et l'ange n'avait donc plus besoin de lui fermer la bouche. Combien de fois utilisez-vous vos paroles pour empêcher Dieu d'accomplir son dessein dans votre vie? Combien de fois laissez-vous échapper des paroles de doute, d'incrédulité et de compromis, mettant ainsi un frein à ce que Dieu fait dans votre vie? Si vous ne le saviez pas, écoutez-le maintenant. Vos paroles ont un pouvoir. La Bible dit que vous aurez tout ce que vous direz. Voilà à quel point vos paroles sont puissantes, et les anges qui veillent à l'accomplissement de vos paroles sont toujours avec vous. Il n'y a rien que vous disiez en secret ou ouvertement qu'ils n'entendent pas. Tout au long de votre vie, du début à la fin, les anges ont un rôle à jouer et diverses missions à accomplir. Les anges qui vous apportent les réponses de Dieu sont différents de ceux qui repoussent le mal autour de vous, mènent vos combats, etc. Ils ont tous des fonctions et des missions différentes, et lorsqu'ils ne sont pas à leur poste ou ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire, cela se remarque dans votre vie. Lorsque Satan a tenté Jésus, il lui a dit qu'il devait sauter d'un endroit élevé, car Dieu avait déjà promis qu'il enverrait ses anges pour le porter, afin qu'il ne se heurte pas les jambes contre une pierre. Cette partie que le diable a citée se trouve dans le livre des psaumes. C'était une promesse de protection pour les enfants de Dieu, leur faisant savoir qu'ils sont spéciaux et que tant qu'ils restent sous la protection de Dieu, aucun mal ne peut leur arriver. Même le diable sait que les anges ont des missions dans votre vie. Pourquoi est-il si difficile pour les croyants d'accepter ou même de reconnaître le ministère des anges? Rejeter le ministère des anges, c'est comme rejeter une offre que Dieu vous fait directement. Même dans la vie de Jésus, les anges ont joué un rôle important, depuis la préparation de sa naissance jusqu'à son ascension. Et même lorsqu'il reviendra, les anges seront au premier plan. Voici un aperçu de leur implication, afin que vous puissiez pleinement comprendre le rôle que les anges ont joué dans la vie de Jésus. Lorsque Jésus devait être conçu, un ange est venu voir Marie pour lui annoncer qu'elle aurait un enfant et que son nom serait Jésus. Marie ne comprenait pas et ne voyait pas comment tout cela pouvait arriver à ce moment-là, car elle n'était pas mariée. Cependant, l'ange lui a dit que le Saint-Esprit viendrait sur elle et que l'enfant serait le Fils du Très-Haut. Voyez-vous à nouveau que les anges et le Saint-Esprit ont des fonctions différentes et que l'un n'empêche pas l'autre? Marie a accepté cette décision et a gardé ses paroles dans son cœur. Après cela, elle est effectivement tombée enceinte. Selon la coutume de l'époque, son fiancé, Joseph, était malheureux et voulait rompre leur fiançailles. Mais comme il l'aimait, il ne voulait pas la déshonorer publiquement. Alors il a décidé de la laisser partir en secret. Après avoir pris cette décision,
L'ange lui est apparu en rêve pour lui dire qu'il ne devait pas mettre son plan à exécution. L'ange lui dit de prendre Marie pour épouse, car elle ne lui avait pas été infidèle. Il apprit que l'enfant était de Dieu et renonça à son projet. Après la naissance de Jésus, des mages venus d'Orient virent son étoile et se mirent en route pour l'adorer. En chemin, ils se rendirent chez Hérode pour lui demander s'il avait entendu parler de l'enfant qui était né et qui serait le roi des Juifs. Cette nouvelle suscita l'envie et la menace chez Hérode, qui conçut immédiatement un plan pour éliminer l'enfant. Il dit aux sages de partir et de lui faire savoir où il trouverait l'enfant, afin qu'il puisse lui aussi l'adorer. Les mages finirent par trouver Jésus et auraient voulu retourner informer Hérode. Mais Dieu envoya un ange pendant la nuit pour les avertir de ne pas retourner vers Hérode. Dieu savait qu'Hérode ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé l'enfant, alors il envoya également un ange pour avertir Joseph. L'ange lui a ordonné d'emmener l'enfant, car Hérode voulait le tuer. Avant de poursuivre, cette tentative vous montre l'importance du ministère des anges dans votre vie et pourquoi vous ne devriez pas les prendre pour acquis. Répondez à cette question. Si les anges n'étaient pas si importants dans le plan de Dieu, pourquoi pensez-vous qu'il les utiliserait dans des affaires qui concernent la vie de son fils unique? Joseph obéit immédiatement et emmena l'enfant en Égypte. Ils y restèrent jusqu'à ce que l'ange revienne leur annoncer que Hérode était mort. Voici une autre question à laquelle vous devez répondre. Supposons que Joseph ait rejeté le ministère des anges ou les ait considérés comme insignifiants. Quel aurait été le sort de Jésus? Joseph ne discuta pas. Il prit la bonne décision au bon moment, ce qui lui permit de ne pas faillir à la mission que Dieu lui avait confiée, celle de prendre soin du Sauveur du monde. Avant de commencer son ministère, Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits pour se préparer. Après cela, le diable est venu le tenter. Quand il a vaincu le diable, la Bible dit dans Matthieu 4,11 « Alors le diable le quitta, et des anges vinrent et le servèrent. » Au sommet de son ministère, alors qu'il était sur le point d'affronter une mort cruelle sur la croix, Jésus se rendit à Gethsémani pour prier. Le fardeau et le poids qui pesaient sur lui étaient si lourds que la sueur qui coulait de son corps était comme du sang. Dans cet état d'agonie, un ange vint le fortifier. On peut le lire dans Luc 22, 43. Un ange du ciel lui apparut et le fortifia. Amis. Après sa crucifixion et son enterrement, les femmes vinrent le dimanche matin pour mettre des aromates sur son corps et l'oindre, mais elles furent perplexes en voyant que le tombeau était ouvert et vide. La pierre qui se trouvait à l'entrée du tombeau avait été roulée. Il n'est pas difficile de deviner qui a roulé la pierre. La Bible rapporte dans Matthieu 28, 2 « Il y eut un violent tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha du sépulcre, roula la pierre et s'assit dessus. » Après sa résurrection, Jésus resta avec ses disciples pendant encore 40 jours, leur enseignant et s'assurant qu'ils étaient prêts à prendre le relais lorsqu'il partirait. Le 40e jour, il rassembla les disciples et, tandis qu'il leur parlait, il monta au ciel en leur présence. Les disciples regardaient avec étonnement, puis des anges vinrent à nouveau vers eux. Acte 1, 10. Ils regardaient attentivement vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, quand soudain 2 hommes vêtus de blanc se tinrent à côté d'eux. Quand il reviendra pour ramener ses saints à la maison, l'ange sera également présent, remplissant son rôle en accueillant les saints de leur lieu de travail vers leur lieu de repos. Matthieu 24, 31. Et il enverra ses anges avec une grande trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. J'espère que cela dissipe définitivement vos doutes sur la place et l'importance des anges.
Vous voyez bien que les négliger ou entraver leur travail ne profite à personne. Les disciples le savaient, c'est pourquoi ils ont embrassé le ministère des anges. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils ne négligeaient pas la direction, les conseils ou l'aide des anges. C'est un appel à ne pas rejeter le ministère des anges dans votre vie. Embrassez-les et laissez Dieu faire ce qu'il veut pour vous à travers eux. Maintenant que vous êtes prête à les accepter, vous devez comprendre comment les accepter afin que votre acceptation ne les empêche pas d'accomplir leur mission dans votre vie. Les accepter de la bonne manière fera de vous un candidat pour recevoir leur ministère, tandis que les accepter de manière négative vous mènera dans un autre domaine d'erreur. Les anges ne sont pas Dieu. Ils sont les ministres de Dieu à votre service. Vous devez les traiter comme tels. Ne les mettez pas à la place de Dieu dans votre vie. Ne priez pas pour eux et ne leur accordez pas une attention excessive au détriment de votre relation avec Dieu. Si vous le faites, vous limitez leur travail dans votre vie. Les manifestations et le ministère des anges peuvent être divers, car ils se manifestent de différentes manières. Vous pouvez les voir ou les percevoir de multiples façons selon les besoins, les situations et les tâches qu'ils veulent accomplir à ce moment-là. L'une des façons dont ils se manifestent est que vous les voyez physiquement. Tout le monde ne peut pas voir les anges, car ce n'est pas une capacité courante. C'est une capacité unique que Dieu accorde à certains. Souvent, il s'agit de personnes qui travaillent dans les bureaux de prophètes ou de voyants, d'apôtres, d'évangélistes et autres. Elles ont payé le prix fort pour marcher étroitement avec Dieu et faire sa volonté à tout moment. Elles aiment Dieu et ont consacré du temps à développer leurs organes spirituels de perception. Grâce à cela, elles peuvent être dans une pièce et voir les anges autour d'elles, comme elles voient les humains. Vos anges peuvent également se manifester dans vos rêves et vos visions. Dans ce cas, vous ne les voyez pas physiquement, car vous êtes dans un état semi-conscient qui vous permet de voir et de savoir ce qu'ils font. Ce privilège n'est pas toujours accessible. Il peut se manifester lorsque Dieu les envoie pour vous communiquer quelque chose ou vous faire voir quelque chose. C'est alors que vous rêvez que vos anges vous donnent des directives et vous montrent ce que vous devez faire. Au-delà des rêves, il existe d'autres moyens de percevoir leur présence près de vous lorsqu'ils agissent dans votre vie. En effet, ils laissent souvent des signes et des indices pour montrer qu'ils sont présents dans votre vie. En prêtant attention à ces signes, vous saurez que vous bénéficiez du soutien du Tout-Puissant à chaque étape de votre parcours. L'un de ces signes est le fait de sentir un contact lorsque vous êtes seul. Avez-vous déjà vécu un moment où vous étiez seul dans une pièce ou même en train de dormir et où vous avez senti un contact doux qui vous réconfortait ou vous réveillait? C'est la manifestation de vos anges. Vous pouvez ressentir une douleur intense à l'endroit où vous recevez le contact. Mais juste après, la douleur disparaît et tout va bien. Vous êtes peut-être en train de prier lorsque vous sentez cette douce caresse sur votre tête qui vous rend plus fort et vous fait vous étirer dans votre prière plus que vous ne l'auriez fait naturellement avec votre propre force. Parfois, vous pouvez sentir une brise douce et fraîche effleurer votre visage, comme si quelqu'un venait de passer à côté de vous. Mais au lieu de s'arrêter là, cette sensation peut persister, vous relaxant dans cette atmosphère. La température peut changer radicalement pendant un instant, voire plus, vous faisant comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous pourriez même ressentir une sensation de picotement durable qui parcourt votre corps, vous donnant la chair de poule et hérissant vos cheveux. Cependant, que vous les voyez physiquement, dans vos rêves, sous forme humaine, ou que vous ressentiez simplement des sensations qui vous indiquent leur présence, ou même que vous ne les perceviez pas, sachez que les anges sont toujours à l'œuvre, et leur capacité à agir efficacement dépend de vos actions. Si vos actions leur permettent d'accomplir leur mission, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir. Mais si vos actions les entravent,
ils ne pourront pas faire ce qu'ils doivent faire. Avez-vous fait quelque chose qui, comme mentionné dans cette vidéo, empêche les anges d'entrer dans votre vie? Si c'est le cas, il est temps d'arrêter et de vous concentrer uniquement sur ce qui est juste. Vos anges sont là pour vous guider. Vous avez ce qu'on appelle des anges gardiens. Ce sont des anges qui vous sont assignés à la naissance et dont la mission principale est de vous protéger. Vous vous souvenez du verset que Satan a cité pour tenter Jésus? Il est écrit dans le psaume 91 en 11-12. « Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que tu ne heurtes point ton pied contre une pierre. » Ces anges vous protègent du mal. Vous avez sûrement déjà vécu des situations où vous avez échappé miraculeusement à un accident. Étonnamment, vous vous retrouvez à échapper de justesse à ce qui aurait pu être un terrible accident. Ou lorsque vous étiez malade et qu'une infirmière en particulier s'est occupée de vous, vous a tenu dans ses bras et vous a dit des mots réconfortants. Finalement, lorsque vous allez mieux, vous demandez à voir cette infirmière et vous découvrez qu'aucune infirmière de cet hôpital ne correspond à la description que vous avez donnée. C'est la manifestation de vos anges qui veillent sur vous, comme Dieu leur a demandé de le faire. De nombreuses situations qui auraient pu vous blesser profondément surviennent ainsi, et vous en êtes préservés. Ce sont celles que vous avez vues. Mais qu'en est-il des nombreuses autres que vous n'avez même pas vues parce que votre ange vous a précédé pour vous empêcher de prendre cette voie et vous éviter tout mal? Vos anges sont également chargés de vous guider à chaque étape de votre vie. Vous savez que la vie est faite de décisions, et vous pouvez mesurer la qualité de votre vie à la qualité des décisions que vous prenez à chaque instant. Lorsque vous arrivez à ce moment où vous devez prendre des décisions qui déterminent votre destin, vos anges sont là pour vous guider afin que vous suiviez la volonté de Dieu pour votre vie. Ils vous pousseront vers ce que vous devez faire, car ils ne peuvent pas vous forcer. Comme toujours, la décision finale vous appartient, et vous pouvez choisir de suivre leurs conseils ou de suivre votre propre chemin. Lorsque vous priez, vos anges transmettent vos prières au ciel et vous apportent des réponses. Ils reçoivent la réponse sous la forme que Dieu a choisie. Parfois, la réponse peut être de vous transmettre la sagesse nécessaire pour agir correctement. D'autres fois, la réponse peut être de vous accorder une faveur, de vous ouvrir des portes ou d'éliminer un obstacle. Quelle que soit la réponse, souvenez-vous que Dieu répond à vos prières par l'intermédiaire des anges. Ce sont les ministres de Dieu, vous vous souvenez? Ils combattent donc également les forces des ténèbres pour vous apporter la délivrance et la libération. Prenez l'exemple de Pierre lorsqu'il a été emprisonné. Il était en prison, et l'Église s'est levée pour prier pour lui. En réponse à cette prière, Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre de prison. Lorsque Gabriel a voulu apporter la réponse aux prières de Daniel, mais a rencontré des difficultés, c'est Michel qui est venu combattre les forces du mal, afin que Gabriel puisse apporter la réponse nécessaire à Daniel. Dieu utilise encore aujourd'hui les anges à ses fins. Il les envoie pour vous délivrer et vous restaurer lorsque vous criez à lui pour obtenir de l'aide. Les activités et les fonctions des anges dans votre vie sont infinies. Dieu les envoie en fonction de vos besoins. Il les envoie pour vous montrer qu'il se soucie de vous et qu'il est responsable de votre vie. La façon dont vous les voyez et ce qu'ils font lorsqu'ils viennent dépendent principalement de vos besoins. Maintenant que vous savez cela, et que vous savez que vous pouvez d'une manière ou d'une autre les empêcher d'accomplir toutes ces tâches extraordinaires dans votre vie, vous vous demandez peut-être comment les accueillir correctement. Si votre question est « Que devez-vous faire lorsque vous voyez les manifestations du ministère des anges dans votre vie ?» Voici la réponse. La première chose à faire est de rendre toute la gloire, l'honneur et l'adoration à Dieu. Les anges ne se sont pas envoyés eux-mêmes. C'est Dieu qui les a envoyés. Ils n'agissent pas selon leurs désirs, mais obéissent à des instructions. Leur présence dans votre vie signifie l'amour indéfectible de Dieu pour vous et tout ce qu'il met en place uniquement pour vous.
Bien que les anges apportent les réponses, les dons et les bénédictions ne viennent pas d'eux. Vous devez donc rendre toute gloire, honneur et adoration à Dieu pour tout ce que vous avez reçu. Faites-lui savoir que vous êtes reconnaissant et que vous ne prenez aucun de ses bienfaits pour acquis. Avec ce cœur rempli de gratitude et d'adoration envers Dieu, vous vous concentrez sur Dieu afin de pouvoir comprendre ce qu'il fait et vous aligner sur lui. L'ignorance et la désobéissance sont placées sur le même radar, car elles vous font passer à côté de ce que Dieu fait. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer ce que Dieu fait dans votre vie à chaque saison. Vous pouvez vous aligner correctement et obéir à chaque instruction sans ignorance. L'obéissance à Dieu est primordiale, car elle vous maintient là où vous devez être et vous ouvre à davantage de possibilités de recevoir davantage de Dieu par l'intermédiaire de vos anges. Tout en obéissant à Dieu à travers les incitations et les instructions que vous recevez de vos anges, vous devez faire preuve de prudence. Voici l'équilibre à trouver afin de ne pas devenir victime de toutes sortes d'esprits démoniaques au nom de l'écoute de vos anges. La Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Beaucoup de gens se sont adonnés à la sorcellerie et à toutes sortes de pratiques pseudo-chrétiennes parce qu'une personne qu'ils appelaient un ange leur est apparue et leur a dit quoi faire. Vous devez être vigilant et redoubler de prudence afin que votre désir d'entrer en contact avec vos anges et de devenir plus sensible à leur ministère ne vous égare pas, vous faisant dévier du chemin de la lumière vers les ténèbres. Une façon d'être prudent est de toujours vérifier ce que l'ange vous demande de faire à la lumière de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La parole prophétique certaine, éprouvée et qui a fait ses preuves. La Bible est l'expression la plus sûre de la volonté, de la nature et de la pensée de Dieu. Dieu vous l'a donnée afin qu'elle soit votre référence lorsque vous recevez des instructions par tout autre moyen. Toute instruction que vous recevez et qui contredit ce qui est écrit dans la Bible ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Il ne dira pas une chose dans la Bible et n'enverra pas ensuite des anges pour vous dire quelque chose qui contredit ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, vous devez également savoir que le fait qu'ils citent les Écritures ne signifie pas que ce qu'ils disent est conforme à la volonté de Dieu. Cela peut vous sembler confus, mais soyez attentifs et vous comprendrez. Vous vous souvenez quand le diable a tenté Jésus? N'a-t-il pas cité les Écritures? Oui, il l'a fait. Mais vous remarquerez que ce qu'il demandait à Jésus de faire n'était pas la volonté de Dieu. Il a sorti les Écritures de leur contexte pour influencer Jésus. Vous voyez donc qu'au-delà des lettres de la Bible, vous devez comprendre ce que l'Esprit dit dans chaque verset et chaque chapitre afin de ne pas tomber dans les pièges du diable qui aime déformer les Écritures à des fins personnelles. Une autre façon de vérifier si un ange vient de Dieu ou si c'est un esprit démoniaque avec lequel vous communiquez est de vérifier ce que dit l'ange. Vous avez entendu à plusieurs reprises dans cette vidéo que les anges sont les messagers de Dieu. Dieu les envoie chaque fois qu'ils bougent, et ils ne bougent pas de leur propre gré. Cela devrait déjà vous indiquer qu'ils ne devraient pas parler d'eux-mêmes lorsqu'ils viennent à vous. Lorsque vous examinez les manifestations des anges dans la Bible, vous constaterez qu'à part se présenter dans de rares cas, les anges se concentrent sur la mission que Dieu leur a confiée. Donc, si l'ange que vous rencontrez a beaucoup à dire sur lui-même pour vous convaincre qu'il est réel ou qu'il vient de Dieu, alors vous savez avec certitude que quelque chose ne va pas. Satan est orgueilleux et égoïste. L'une des manifestations de cela est qu'il parle toujours de lui-même et s'élève au-dessus de toutes les autres personnes. Ce trait de caractère est également évident chez ces démons, et peu importe comment ils essaient de se transformer en anges de lumière, ils ne peuvent pas effacer leurs tâches comme le léopard. Il faut un peu de sensibilité pour le repérer. J'espère que vous savez que vous êtes un esprit. Au moment du salut, votre esprit, qui était mort à cause du péché, reprend vie et vous devenez plus sensible aux choses spirituelles. Cette sensibilité fera réagir votre esprit aux esprits contraires,
et vous saurez que cet esprit ne vient pas de Dieu. De plus, votre paix, qui est la manifestation de la présence du Saint-Esprit en vous, annulera toute incitation ou poussée qui ne vient pas de Dieu lorsque vous serez troublés ou agités sans pouvoir en identifier la cause, en particulier après avoir reçu les instructions du soi-disant ange. Cela indique que quelque chose ne va pas, et vous ne devez pas l'ignorer. La Bible dit que vous devez tester tous les esprits, même si vous êtes habitué à voir des anges et à percevoir des signes de leur présence. Il est toujours essentiel de vérifier chaque fois que vous voyez un esprit essayer de vous dire quelque chose. Lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ne restez pas là sans rien faire. Réprimandez le diable, et il s'enfuira loin de vous. L'idée d'avoir des anges chargés de veiller sur vous et de vous protéger de tout mal est fascinante. Cela renforce l'affirmation selon laquelle vous êtes unique aux yeux de Dieu. Vous êtes le summum de sa création, et il veille à ce que vous ne manquiez de rien, et ayez tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie. Ne vous abaissez donc pas, et ne renoncez pas à la position élevée que Dieu vous a donnée. Ne vivez pas comme une personne vaincue, abattue et méprisée, car ce n'est pas votre place en Christ. Restez à votre place et vous découvrirez que votre vie peut être extraordinaire, telle que vous l'avez toujours souhaité. N'oubliez pas que Dieu a fait sa part. Il a envoyé les anges et leur a confié diverses missions pour s'assurer que vous ne soyez jamais abandonnés et que vous ne manquiez pas de l'aide dont vous avez besoin pour traverser les différentes saisons de votre vie. Il vous appartient de jouer votre rôle et de veiller à ce que ces anges puissent accomplir leur mission. Votre rôle commence par une compréhension approfondie du ministère des anges et par le fait de leur donner la place qui leur revient tous les jours de votre vie. Il s'agit également de rester spirituellement fort, dynamique et actif. Lorsque vous priez, étudiez et méditez la parole de Dieu, intercédiez, vos anges seront occupés et auront libre accès pour accomplir leur mission dans votre vie sans que rien ne vous en empêche. Prions. Père, merci de m'avoir permis d'être éclairé sur les anges afin que je ne reste pas dans l'ignorance. Aide-moi à apprécier le ministère des anges afin que je puisse bénéficier de leur ministère. Je prie pour que tu ouvres mes yeux et ma compréhension afin que je puisse rester dans les limites des Écritures concernant qui sont les anges et leur travail dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, aide-moi à rester prudent afin que je ne cède pas ta place dans ma vie aux anges. Je ne me détournerai pas de ton culte pour commencer à adorer les anges. Aide-moi à comprendre que prier les anges est mal et peut bloquer leur travail dans ma vie. En ce moment même, je te prie d'ôter de ma vie tout ce qui est suffisamment puissant pour repousser tes anges et les empêcher de s'exprimer dans ma vie. Pardonne-moi chaque désobéissance et aide-moi à toujours me soumettre à ta parole. Ma façon de vivre et mes actions ne repousseront pas loin les anges que tu m'as envoyés. Aide-moi à recevoir tout ce que tu veux que je reçoive à chaque instant de ma vie. Garde-moi et protège-moi. Éloigne tout ce qui est contraire à ton désir pour ma vie. Je sais que tu m'aimes, et une partie de l'expression de cet amour réside dans les anges que tu as chargés de veiller sur ma vie. Seigneur, lorsque je me sens seul et abandonné, aide-moi à me souvenir que tu es toujours avec moi et que les anges que tu m'as envoyés resteront là où tu veux qu'ils soient dans ma vie, pour répondre à tous mes besoins. Les anges sont là pour répondre à plus que mes besoins physiques. Ils sont les compagnons que tu veux que j'aie à mes côtés dans ce voyage depuis ma naissance jusqu'à ce que je te voie face à face. Seigneur, merci pour cet avantage. Aide-moi à ne pas en abuser au point que les anges ne puissent plus faire ce qu'ils doivent faire. Je ne prierai pas ces anges. Aide-moi à t'adorer, toi seul, pour le reste de ma vie. Je te désignerai comme le Seigneur de ma vie et je te garderai à ta place, sans que rien ne prenne ta place dans ma vie. Jacob savait comment lutter avec l'ange pour obtenir ce qui lui appartenait de droit. Il n'a pas accepté un refus et cette détermination lui a permis de recevoir ce que tu avais pour lui. Daniel
n'a pas non plus abandonné la prière avant d'avoir obtenu ce pourquoi il priait. Aide-moi à ne pas abandonner la prière, à continuer de prier jusqu'à ce que l'ange que tu envoies pour me donner la réponse à ma prière me parvienne. Donne-moi la grâce, le courage et la patience de rester dans la prière et de faire de la prière un mode de vie, afin que je puisse également bénéficier du ministère des anges dans ma vie. Que je les voie physiquement ou non, aide-moi à toujours me souvenir que je ne suis jamais seul. Il y a des anges autour de moi qui veillent sur moi et me protègent de tout mal. Lorsque le diable viendra avec ses mensonges pour me décourager et me fatiguer, je me souviendrai de ce fait et je l'utiliserai comme une arme pour contrer le diable. Merci, Père, car je sais que tu as fait plus que ce que je te demande. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bien-aimés, les anges sont des esprits ministériels que Dieu a envoyés pour vous aider dans votre cheminement à travers la vie. Ils ont pour mission de transmettre le message de Dieu et de faire bouger tout ce qui se passe dans votre vie selon la volonté de Dieu. Dieu ne vous a pas demandé catégoriquement de prier les anges ou de leur ordonner de faire des courses. Vous devez prier Dieu, et il les enverra comme il le jugera bon. Or, ces anges entrent en présence de Dieu, ce qui les rend saints. Ils représentent la sainteté de Dieu où qu'ils soient, donc la souillure les repousse. Tout ce qui attriste le Saint-Esprit et éloigne l'Esprit de Dieu d'une personne peut avoir le même effet sur les anges. Mais vous ne pouvez pas assimiler le Saint-Esprit aux anges, car le Saint-Esprit est Dieu, contrairement aux anges. Les anges sont des serviteurs en mission. Vous devez les reconnaître comme tels et ne pas les exalter à une position qui revient à Dieu. Ne transférez pas aux anges l'attention, la révérence et l'amour que vous devez à Dieu. Ce serait vous qui éloigneriez ces anges de vous et qui empêcheriez leur mission dans votre vie. Gardez pour eux le respect que leur accordent les Écritures, et vous les verrez agir sans entrave et accomplir tout ce que Dieu leur a commandé. Que Dieu vous bénisse.